Voilà, c'est la rubrique Actualité. Daniel Bumba, le gouverneur de la ville, devant les juges. La presse quinoise de ce mercredi s'intéresse au nouveau gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, accusé d'avoir violé la Constitution et la loi sur la libre administration des provinces dans la publication de son gouvernement. Alors, le journal Potentiel ouvre le bal à ces sujets et titre en sa une « Kinshasa, Daniel Bumba, bientôt devant les juges ». Ces quotidiens rapportent que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a signé, selon certains analystes, une première bourde dès son premier arrêté. Ce portail précise que les premiers citoyens de la ville de Kinshasa a publié une équipe gouvernementale de 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux, alors que des instructions fermes ont été données à ces sujets par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Voilà, ce message nous vient de Radio Okapi. Nous remercions Radio Okapi pour cet élément. Et nous avons en deuxième position l'élément qu'on continue toujours avec l'actualité. Toujours avec l'actualité. La RDC n'a pas enregistré des cas de Covid-19 de manière officielle. Alors, à la demande de l'INRB, les voyageurs de vols internationaux seront désormais soumis au prélèvement pour le test de Covid-19. Ce qui est vrai, il n'y a pas encore des cas de la Covid-19 testés répertoriés en RDC, a assuré lundi le 1er juillet le secrétariat technique de lutte contre cette maladie. Aucune structure médicale en RDC n'a jusque-là fait état d'un cas enregistré, selon le docteur Jean-Marie Kayembe, membre du secrétariat technique de la riposte. Les alertes lancées notamment par le programme de l'hygiène aux frontières, selon lui, visent à renforcer la surveillance aux portes d'entrée et de sortie du pays. Alors que des cas de Covid-19 commencent à se manifester dans certains pays en Afrique et dans le monde, il dit: on n'a pas encore testé de cas de Covid-19, étant donné que le test de Covid n'est pas encore passé dans la routine médicale chez nous. Mais vous vous souvenez que le Covid que nous avons connu il y a 2 ans ou 3 ans, ça a été essentiellement et d'abord une Covid d'importation à nos frontières. Aujourd'hui, on parle des cas de Covid en France et aux États-Unis. Ça peut être bizarre pour certains, voilà, qu'il n'y a pas officiellement de cas enregistrés de Covid-19, mais par mesure de prévoyance et de surveillance, c'est une très bonne initiative, étant donné que la maladie, c'est une maladie d'importation, donc les entrées et les sorties par rapport au voyage, c'est ce qui occasionne cette maladie. Alors le fait de se laver les mains, de se faire dépister et de toujours avoir nos masques avec nous. Moi, présentement, j'ai pas de masque parce que je suis en train de vous parler, donc je ne pourrais pas avoir de masque. Mais il nous est encouragé de continuer avec toutes les astuces de prévention qu'on avait pour nous prévenir de cette maladie qui a été chaotique pendant plus de 2 ans. Et on a tous vécu ces calvaires-là. On sait comment ça a été difficile pour nous d'être confinés pendant des longs mois, des longues périodes de temps enfermés, et on ne veut pas revivre la même chose. Alors, pour éviter cela, on doit se faire dépister parce que c'est une mesure préventive. On doit se dépister et surtout se laver les mains, avoir notre cache-nez, se promener même avec des gels hydrauliques alcooliques là en main pour toujours nous protéger contre cette maladie. Quoique ce n'est pas encore enregistré de manière officielle, mais
Dans d'autres pays, il y en a déjà et on ne peut pas identifier comme ça si une personne en a ou pas. Les signes qu'on a tous connus, la fièvre, la toux, voilà. Donc, faisons un effort de nous protéger. C'est pour notre propre bien. Pour un troisième élément, à Beni, la population de Kisindi appelée à plus de vigilance contre le M23. La population de Kisindi, comme je venais de le dire tout à l'heure, sont appelés à plus de vigilance contre le M23. Le coordinateur de la nouvelle société civile du groupement Bassongora au Nord Kivu a appelé mardi 2 juillet, donc c'était hier, la population de Kisindi Lubiria, territoire de Beni, a doublé de vigilance pour faire barrage aux rebelles du M23. Serge Kalenga a lancé cet appel à la suite de l'occupation par le M23 de certaines agglomérations du territoire voisin de Lubero, notamment la commune rurale de Kanyabayonga. Il a également demandé aux services de sécurité de tout mettre en œuvre pour que Kisindi Lubiria ne constitue pas, excusez-moi pour le nom du territoire, c'est pas trop familier. Alors, ça ne constitue pas une autre porte d'entrée pour ces rebelles. Il dit, pour ceux qui gèrent la frontière, il est grand temps pour qu'ils fournissent des efforts pour essayer de mettre en place des stratégies efficaces pour barrer la route à ce mouvement des rebelles du M23. Voilà un peu de quoi il s'agit par rapport à l'actualité. J'avais un point que je voulais signaler. L'INRB, c'est l'Institut national de recherche biomédicale. Voilà, c'était ça, quelques éléments que nous avons répertoriés pour l'actualité.